Mes très chers, bienvenue sur Mézen TV. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle chronique du mois de Ramadan. Et aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits du mois de Ramadan. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, à titre d'exemple, celui qui nourrit un jeûneur, celui ou celle qui jeûne, aura ses péchés pardonnés. Figurez-vous que les compagnons qui étaient devant le prophète, alayhi salam, parmi lesquels il y avait des gens démunis, donc pauvres, qui n'avaient pas de quoi nourrir les autres, ont répliqué en disant « Ô messager de Dieu, mais nous n'avons même pas de quoi nous nourrir. » Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Je ne vous ai pas demandé de les nourrir à satiété, je vous demande de les nourrir, même si c'est par un petit morceau d'une date. » Et là, on voit très très bien que le mois de Ramadan est propice à la toute miséricorde, qui se traduit dans le pardon total, l'effacement des péchés, par le simple fait, par le simple acte de nourrir celui ou celle qui jeûne. C'est un acte d'aumône qui est souvent d'ailleurs dans le Coran associé à l'acte de prière. D'ailleurs, je me permets de partager avec vous aussi une petite réflexion à ce propos. Comment celui qui refuse de nourrir un jeûneur ou un voyageur jeûneur puisse-t-il prétendre jeûner? C'est une question banale, à laquelle j'étais moi-même confronté une fois lors de mes voyages il y a très longtemps. Refuser de nourrir quelqu'un qui demande à rompre le jeûne, c'est de dire non à la miséricorde de Dieu. C'est de dire à Dieu, je n'ai pas besoin que tu me pardonnes quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin que tu me pardonnes quoi que ce soit. Je suis acteur de mes actes et je me sens comme un divin. J'ai le pouvoir sur moi-même, malheureusement. Pourquoi je me suis permis dans cette chronique de partager cet élément un peu personnel avec vous? Tout d'abord parce que ça m'a affecté, mais au-delà, c'est parce que c'est dans ces moments d'épreuve où on peut toucher la grandeur de l'acte de nourrir les autres et l'acte d'accepter d'être nourri par les autres. C'est une bénédiction pour les deux. Absolument, une bénédiction pour les deux. La récompense dans l'autre monde est le pardon des péchés. Mais souvent, nous oublions que la récompense peut aussi impacter notre monde, ici et maintenant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois faisait le serment, selon Abu Huraira, en enseignant le mois de Ramadan, ou les bienfaits du mois de Ramadan, et nous a dit, vous avez un mois béni avec une grande valeur, et sa valeur réside dans la nuit du destin. Cette indication, cet enseignement du prophète alayhi salatu wassalam nous prévient et nous met au défi d'une préparation par rapport à cette nuit. C'est une injonction implicite à la préparer, cette nuit. Rappelez-vous le triptyque, d'ailleurs selon une autre tradition du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, un enseignement d'ailleurs universel, où les 10 premiers jours du mois de Ramadan est une miséricorde, la deuxième décade, si vous me permettez l'expression, est un pardon, et la troisième décade, les 10 derniers jours dans lesquels se trouve
caché, enfoui, la nuit du destin, de la détermination, de la prédestination et de la post-destination d'ailleurs, c'est la décade de l'Itq min an-nar, la sauvegarde des âmes d'être touchées ou consumées par le feu. Ce triptyque, dans cette tradition, nous renvoie à se dire à nous-mêmes que la consécration les 10 premiers jours, c'est une consécration pour être immergé complètement dans la miséricorde de Dieu. La consécration de la journée 11 à la journée 20 est une consécration ramadanesque pour avoir le pardon total. Et la consécration finale des 10 derniers jours, c'est une consécration définitive. Être garanti de ne pas être consumé par le feu ne priorise pas seulement l'idée qu'on ne va pas être jeté en enfer, comme certains le pensent. Non, ça signifie qu'on ne va jamais être touché par le mal du feu. Et celui qui n'est pas touché par le mal du feu, il va être touché par le contraire. Car le feu fut un signe pour Moïse. Il a aussi des bénéfices. Donc c'est la partie lumière du feu. La symbolique est extrêmement forte. Mais pour revenir à la deuxième décade, en nourrissant un jeûneur, vous avez les péchés pardonnés. Alors que 10 jours permettent aussi d'être pardonnés. Donc le mois de Ramadan offre plusieurs possibilités au pardon, plusieurs possibilités à la miséricorde et plusieurs possibilités à l'immunité suprême et éternelle. 3 dimensions à prendre en considération obligatoirement. Un aspect qui m'a toujours frappé et que je partage avec vous également, c'est la question de l'haleine pendant le jeûne. Souvent, on a, disons-le, une mauvaise haleine, une haleine altérée, qui n'est pas une haleine naturelle lorsque on mange naturellement la journée. D'ailleurs, au passage, même lorsque on mange, on a toujours une haleine qui correspond à ce par quoi on se nourrit. Mais cette question de l'haleine, que souvent beaucoup de gens méprisent ou marginalisent, quitte à comment faire pour avoir une bonne haleine, sachez que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la mauvaise haleine de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc, qui est un parfum par excellence, adulé aujourd'hui par tout le monde. Donc la question de l'haleine est une question de métaphysique toute, d'invisibilité, de l'invisible. La perception que nous avons ici n'est pas la même perception auprès de Dieu. C'est une abstinence, c'est l'abstinence de manger qui produit cette haleine. Et cette abstinence de manger a une répercussion dans l'autre monde, dans le monde des récompenses. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la révélation, en tout cas en citant le verset concernant la révélation du Coran le mois de Ramadan et des conditions d'obligation de jeûner ou pas, à savoir 2 conditions majoritaires, le voyage pendant lequel on peut interrompre le jeûne et la maladie pour laquelle ou de laquelle on peut aussi interrompre le jeûne. Alors je dis on peut, en réalité on doit. C'est un devoir de rompre le jeûne quand on est dans un état de fragilité médicale
de santé, et on doit rompre le jeûne si l'on voyage. Des longues distances, en rappelant qu'à l'époque, voyager à pied ou sur des chameaux, des chevaux, etc. Et les voyages étaient extrêmement longs et exténuants. Ces deux conditions qui abrogent l'obligation du jeûne soulèvent une question très importante pour moi. Elle soulève la question de la santé. Dans le fond, le mois de Ramadan et l'injonction divine et du prophète vont toujours dans le sens de la protection de la santé des individus et des êtres. Souvent, on nous dit « vous jeûnez trop, un mois c'est trop long », etc. Et souvent dans la mentalité culturelle, même si on a une maladie ou une pathologie chronique, on essaye de jeûner quitte à nous mettre en péril. Ceux qui le font, je vous le conseille, ne se mettent pas en conformité avec l'injonction ou l'invitation divine et l'enseignement du prophète alayhi salatu salam. La protection de soi, de l'être, de la vie, du corps, de l'âme, des facultés, fait partie des bienfaits du mois de Ramadan. Une tradition nous dit du prophète Mohammed alayhi salam que pour le jeûneur du début du mois de Ramadan jusqu'à la fin, le paradis se prépare tout au long de l'année, se parfume tout au long de l'année pour pouvoir accueillir le mois de Ramadan. Et certains, malheureusement, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, font le pire du pire le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est le lieu propice pour être touché par la miséricorde, avoir ses péchés pardonnés et recevoir l'immunité. C'est le moment par excellence du repentir. Vraiment, c'est le moment par excellence du repentir. Si le paradis se parfume en guise du mois de Ramadan, que devrait faire l'être humain pour accueillir ce mois? Et c'est une question très importante. Le mois de Ramadan se prépare. Et il se prépare pendant le mois de Sha'ban, le mois qui le précède, et le mois de Rajab, celui qui précède celui-ci. Car la tradition, dans l'enseignement prophétique, est qu'on arrête de jeûner au 15e du mois de Sha'ban. 15 jours, on doit s'alimenter naturellement pour pouvoir se préparer au mois de Ramadan. On fait une séparation entre les deux. Se préparer au mois de Ramadan, c'est d'abord y penser, orienter son attention toute à comment l'accueillir. Dois-je l'accueillir dans le divertissement? Dois-je l'accueillir dans le mal? Dois-je l'accueillir dans la perdition? Dois-je l'accueillir dans l'affront de moi-même et des autres? Dois-je l'accueillir dans la violence? Dois-je l'accueillir dans la paix? Et si c'est le cas, qu'est-ce que la paix? Que signifie-t-elle? Alors qu'elle est liée foncièrement à la nuit du destin qui se trouve cachée et enfouie dans le mois de Ramadan. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. La question de paix est intégrée de manière totale dans la nuit de Al-Qadr, la nuit de la détermination de toutes choses, de tous les commandements divins que Dieu a voulu pour sa création. Comment se préparer au mois de Ramadan?
le mois dans lequel, pour tout celui ou celle qui jeûne, tous les poissons sous la mer, nous dit le prophète Mohammed alayhi salat salam, font des louanges pour lui. Alors vous imaginez les milliards d'espèces maritimes. Les milliards d'espèces maritimes qui glorifient, louent celui ou celle qui jeûne le mois de Ramadan. La récompense de ce mois sacré est incommensurable. Allah ordonne à l'ange Gabriel d'aller sur terre le mois de Ramadan. Vous savez que la tradition aussi nous dit que l'ange Gabriel ne descend qu'une fois l'année après la fin de la révélation du Coran. Il ne descend que pendant ce mois de Ramadan. Et sa descente est liée à la nuit du destin. Des traditions subtiles du prophète Mohammed alayhi salam nous enseignent que c'est pendant cette nuit, durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, où le prophète alayhi salam, l'esprit du prophète Mohammed alayhi salam rencontre l'ange Gabriel et l'esprit de tous les envoyés de Dieu. Les bienfaits du mois de Ramadan dépendent principalement de l'intention, de l'observation des règles et de la succession consciente du phénomène du mois de Ramadan. À chaque mois de Ramadan, Allah ordonne à l'archange Gabriel de descendre sur terre et d'emprisonner toute la descendance de Satan sous la mer, selon une tradition citée chez Tirmidhi et Al-Bukhari. En les jetant à la mer et en passant autour de leur cou un fer scellant tout mouvement. Cette tradition nous enseigne que l'espace-temps consacré du mois de Ramadan est un espace-temps où l'épreuve invisible pour l'être humain, à savoir l'incitation, la poussée à l'erreur, la déviation, la supputation de Satan, tout cela cesse pendant le mois de Ramadan. Donc les conditions métaphysiques, de par cette épreuve de Satan qui est liée au destin de l'homme, cessent pendant le mois de Ramadan, et cela est une exception extraordinaire à la lumière des sources de l'islam. Pour en finir avec le sujet des bienfaits du mois de Ramadan, je dirais que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit une tradition: se préparer au mois de Ramadan comme s'il se préparait pour revenir vers son Seigneur. Tradition rapportée par Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Vous imaginez, mes chers, il se préparait comme s'il se préparait pour revenir vers son Seigneur. Donc le mois de Ramadan impose une préparation, une prédisposition, une orientation, une unification des efforts et des facultés et une consécration. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques.